Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 8 septembre 2021 que nous débutons avec les éliminatoires du Mondial 2022. Le Sénégal a poursuivi son bon début dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 en s'imposant au Congo 3-1. Dans le même temps, le Nigeria a également poursuivi son carton plein avec un succès au Cap-Vert 2-1. Enfin, un peu plus tôt dans cette journée, la Tunisie avait également signé son deuxième succès en 2 matchs en l'emportant en Zambie. Pas le même succès pour la Mauritanie par contre, qualifiée pour la première CAN de son histoire en 2019 et à nouveau présente pour la prochaine édition. La Mauritanie risque en revanche de devoir patienter avant de goûter à la Coupe du Monde. Déjà surpris à domicile par la Zambie 2-1 le vendredi, les Mourabitounes se sont à nouveau inclinés face à la Guinée équatoriale 1-0 à Malabo à l'occasion de la deuxième journée des qualifications. Seule la première place du groupe est en effet qualificative pour les barrages et les Mauritaniens accusent déjà 6 points de retard sur la Tunisie qui sera leur adversaire en octobre. Reparlons du match Côte d'Ivoire-Cameroun. Antonio Conceição a choisi de se passer des services d'Éric Maxime Choupo-Moting lors du match Côte d'Ivoire-Cameroun disputé lundi à Abidjan dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Il s'en est expliqué. À cause de l'état de la pelouse, je n'ai pas pris le risque de faire jouer mon capitaine Choupo-Moting. Ses qualités sur ce terrain-là n'auraient pas été profitables ni pour lui ni pour l'équipe, a confié l'entraîneur des Lions Indomptables au micro de Canal 2 International. Et nous faisons un pas en Espagne pour la seconde partie de cette matinale du mercredi. Pour le prochain mercato, les merengues ont déjà pris de l'avance et le nom de la prochaine recrue semble se préciser. D'après les informations du média espagnol AS, le Real de Madrid est toujours confiant sur le dossier. Antonio Rüdiger, homme fort de Chelsea la saison dernière, l'Allemand est sous contrat avec les Blues jusqu'en 2022, mais les négociations autour d'une prolongation sont au point mort aux grandes dames de Thomas Tuchel, une situation qui fait les affaires du Real de Madrid qui prépare déjà le contrat de son futur défenseur avec pour objectif de conclure un nouveau deal à la David Alaba l'été prochain. Et nous filons au Paris Saint-Germain, ancienne gloire du PSG. David Ginola se félicite de l'arrivée au club de Lionel Messi tout en émettant des doutes quant à sa compétitivité. Il a 34 ans, il a commencé à 13 ans au Barça. Je pense que tu ne peux pas recréer un tel amour avec autre chose. L'effet d'annonce est superbe, c'est magnifique pour le football français, mais pour Messi être aussi rentable qu'avec le Barça sur le plan footballistique, j'en doute. Il a 34 ans, il est plutôt sur la fin que sur le début. D'autres clubs misent sur l'avenir, c'est fabuleux, mais il reste à prouver, a déclaré Ginola. Messi devra faire ses preuves donc. Et parlant de Messi, terminons avec son ancien club, le FC Barcelone. Ici, Radio Onda Ferro explique que le président Joan Laporta serait prêt à lancer Javi Hernandez, l'ancien milieu de terrain reconverti coach, tant espéré par les fans malgré le fait qu'il soutient le technicien néerlandais Ronald Koeman qui est en place. D'ailleurs, Javi et Laporta auraient déjà évoqué le sujet selon la radio espagnole qui affirme que la direction catalane a des doutes quant à la capacité du néerlandais à atteindre les objectifs fixés. C'est donc une affaire à suivre. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Voulez-vous voir Javi sur le banc du Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.